Alors, pour ajouter une boîte de dépôt ou un fichier qui ne va être vu que par ses propres élèves, voici la procédure. Alors, vous entrez évidemment dans votre cours. Bien sûr, vous activez le mode édition. Une fois que c'est fait, vous allez dans la section dans laquelle vous voulez ajouter quelque chose. Par exemple, ici, dans cette section. Vous allez ajouter une activité ou une ressource. Et là, si j'ajoute, par exemple, une boîte de dépôt, ben, ça s'appelle devoir ici. J'ajoute une boîte de dépôt, je l'ajoute. Et en l'ajoutant, donc, je mets évidemment le nom du devoir. Devoir, exercice 1, par exemple. Ici, c'est toujours la même chose. Vous devez mettre quelque chose, mais vous n'êtes pas obligé de le montrer. Donc, si vous ne cochez pas ici, affichez la description sur la page de cours, ça ne sera pas montré. Disponibilité de votre boîte de dépôt. Alors, vous pouvez autoriser le dépôt à partir de maintenant. Si vous n'activez pas ici les boîtes, ça veut dire que dès que vous faites la boîte de dépôt, elle est active, elle est autorisée et il n'y a pas de limite de temps de moment où vous allez permettre à vos élèves de rendre les choses. Si vous voulez autoriser, mais juste à partir d'un moment, alors j'active et je dis moi je veux que personne me remette quoi que ce soit avant mercredi parce que j'ai des choses à expliquer. Ensuite, je veux par contre que tout le monde m'ait remis ça pour le 18 septembre et la date limite. Donc, on peut activer aussi ici et dire ben, à partir du 18 septembre à 22h40, il n'y a plus rien qui va être possible de remettre. La boîte de dépôt va être fermée. C'est une remise de fichiers et non de texte en ligne. Il n'y a généralement pas de nombre de mots limite. Par contre, vous pouvez déterminer un nombre de fichiers limite. Si je veux, par exemple, qu'on me remette le plan et le, le, le plan, le texte et le dossier documentaire, bien, vous avez 3 documents à faire remettre. Les élèves pourraient en remettre seulement un, mais ils vont être autorisés à en remettre jusqu'à 3. Ensuite, bon, type de feedback, vous ne travaillez pas tout de suite maintenant. Réglage de remise en groupe. Donc, les étudiants remettent leur travail en groupe. Ça, c'est bon juste si vous faites faire des travaux d'équipe. Alors, dans ce cas-ci, vous n'en avez pas vraiment besoin. Et l'endroit où vous allez devoir aller, c'est dans Réglage courant. On va dire à ce moment-là, évidemment, ça va être visible, affiché. Vous n'avez pas de numéro d'identification à mettre. Vous, mode de groupe, vous avez seulement, bon, groupe visible ou groupe séparé. Donc, pour chacun des groupes, vous pourriez faire groupe séparé ou groupe visible. Groupe visible, ça va être tous les groupes, mais ça peut être tous les groupes, mais seulement les élèves de Julie André. Et c'est ici que vous devez changer le groupement. Donc, disponible uniquement pour les membres du groupe, évidemment, c'est toujours la même chose, donc on n'a pas besoin de cocher. Et vous faites enregistrer. J'ai donc maintenant une boîte de dépôt seulement pour mes élèves à moi, pour les élèves de Julie André, et je peux la déplacer, bien entendu, où je veux dans ma section et même dans une autre section si je le désire. Là, je vais évidemment la retirer tout de suite. Donc, cacher ça. Puis éventuellement, même si je suis certaine que je ne veux pas m'en servir, je vais la supprimer comme ceci. Voilà.